Voici une question dont la réponse sera très réconfortante pour plusieurs. Est-ce que tous ceux qui appartiennent à Christ ont trouvé la vraie sécurité? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je crois avoir trouvé des questions qui sont aussi vos questions concernant la parole de Dieu. Les voici. Y a-t-il des passages de la Bible qui démontrent que Dieu mérite ce qu'il y a de plus beau? Comment pouvons-nous être de bons gestionnaires des biens de Dieu? La Bible démontre-t-elle que Christ peut être notre sécurité? Est-ce que tout chrétien doit porter des fruits et témoigner? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a trouvé toutes nos réponses dans les Saintes Écritures et il est prêt à nous les donner. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il parle lui-même à nos cœurs pendant ce bon temps d'enseignement. Prions. Oui, Seigneur, on désire de nouveau que tu parles à nos cœurs. On a besoin de communier avec toi, on a besoin d'être tout près de toi, d'entendre ta voix parler. Enseigne-nous aujourd'hui, enseigne-nous des choses merveilleuses parce que toi, tu es merveilleux. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Aujourd'hui, nous voyons le chapitre 28 du livre d'Exode et il semble que nous nous éloignons des instructions pour l'aménagement du tabernacle, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Nous avons déjà vu de nombreux détails au sujet de la construction du tabernacle. Chaque détail semble nous révéler un attribut de Jésus-Christ ou un élément de son œuvre. Maintenant, nous allons considérer les prêtres qui vont faire le service du tabernacle. Les Lévites feront ce service et Aaron ainsi que ses fils seront les sacrificateurs. Aaron sera le souverain sacrificateur. Il lui faudra des vêtements sacerdotaux et ces vêtements sont aussi des images de Christ. Dans ce chapitre, nous retrouvons les instructions pour la fabrication des vêtements. Il nous révèle que Christ est notre souverain sacrificateur. Il n'y a rien qui peut mieux illustrer le fait que Jésus-Christ satisfait merveilleusement tous nos besoins. Maintenant, nous allons commencer la lecture au verset 1er et je reconnais que ces instructions détaillées ne sont pas ce qu'il y a de plus intéressant à lire. Ceci n'est pas une aventure d'Hercule Poirot ou de Sherlock Holmes. Cependant, ces symboles ont plus de signification qu'un roman policier ou un mystère. Il n'y a pas de mystère dans le texte que nous allons lire, car il révèle Christ. Si vous ne percevez pas Christ dans ce texte, alors ce sera pour vous une lecture très ennuyeuse. Vous vous demanderez pourquoi Dieu nous donne toutes ces instructions si détaillées. Dieu nous les a données, car la Bible est un livre d'images. Les enfants apprennent au moyen d'images et d'illustrations. Lorsque j'étais enfant, j'avais un livre illustré pour apprendre l'alphabet. Le A désignait un arbre, le B, un bébé, C pour chat et D pour dinde. Je ne me souviens pas de toutes les images pour chaque lettre, mais je me souviens de celle-ci. Dieu nous a donné ces images parce que nous sommes des nouveau-nés spirituels. Nous avons besoin d'images pour saisir toute la portée de cet enseignement spirituel. Malheureusement, beaucoup demeurent des bébés spirituels et ont toujours besoin d'images après de nombreuses années. Ces images illustrent des vérités profondes que Dieu veut nous enseigner. Chers amis, débutons notre lecture du 28e chapitre du livre d'Exode, versets 1 et 2. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils,
et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Les vêtements ne sont pas sacrés dans le sens habituel du terme. Ils ne sont pas sacrés parce qu'un saint canonisé les a portés ou parce qu'un télévangéliste a prié sur eux. Le mot hébreu signifie « réservé pour l'usage de ». Ces vêtements étaient réservés pour le service du tabernacle. Tout ce qui est réservé pour servir Dieu est sacré. Supposons que vous ayez en votre possession 100 $. Vous désirez mettre de côté un billet de 10 $ pour l'œuvre du Seigneur. La caissière d'un magasin vous a remis ce 10 $ en vous rendant votre argent. Le magasin a peut-être eu ce billet de 10 $ d'un joueur invétéré qui, lui, l'avait eu d'une prostituée. Celle-ci aurait pu l'avoir obtenu d'un voleur, etc. Cependant, qu'importe le parcours suivi par le billet, du moment que vous le réservez pour Dieu, il devient sacré. Tout ce qui est réservé pour Dieu et son service est sacré. Donc, ici nous parlons de vêtements sacrés qui seront utilisés pour servir Dieu. Je ne porte pas une soutane comme les Lévites le faisaient à l'époque. Cependant, si je réserve un habit et que je le porte strictement lorsque j'enseigne la parole, alors mon habit est sacré. Je pourrais taquiner mes amis en affirmant que je porte mon habit sacré. Ce serait vrai parce que l'habit est réservé et porté seulement pour servir Dieu. Ces vêtements servent à révéler et à glorifier Dieu, donc ils sont beaux et d'excellente qualité. Cela me plaît. Les choses n'ont pas à être laides ou négligées parce que c'est pour l'Église. Je n'approuve pas que l'on réserve tout ce qui est beau pour le monde, la chair et Satan. Pourquoi ne donnerions-nous pas à Dieu ce qui est de plus beau? C'est lui le créateur de la beauté. Si vous ne pensez pas que Dieu soit un artiste, admirez un coucher de soleil ou encore visitez une de ces belles régions de la province de Québec à l'automne. Le paysage vous émerveillera. Regardez le ciel, que ce soit un jour ensoleillé ou un jour de tempête. Dieu est un spécialiste de la couleur et de la beauté. Les vêtements des prêtres, qui révélaient la gloire de Dieu, devaient être très beaux. Verset 3. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Aaron devra se consacrer au service du tabernacle à titre de souverain sacrificateur. Voici la description de ces vêtements. Verset 4. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Nous avons donc 6 pièces de vêtements que portera Aaron et qui seront transmises à ses fils lorsqu'ils lui succéderont, ainsi qu'à tout autre lévite qui sera aussi établi dans la fonction de souverain sacrificateur. Verset 5. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Les vêtements devaient être faits du meilleur matériel disponible. Le docteur J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, le prédicateur, pensait que Dieu devait avoir le meilleur tout en reconnaissant qu'il faut être prudent dans ce domaine. Le pasteur McGee n'a jamais conduit une voiture luxueuse puisqu'il était dans le ministère. Il n'a jamais possédé de Cadillac ou une Lincoln. Un jour, un homme lui a offert une voiture luxueuse en cadeau et il a refusé.
Il conduisait une Chevrolet, même s'il avait le droit de conduire une Cadillac. Aussi bien que tout le monde pouvait le faire. Selon le pasteur Miggy, il faut être prudent dans ce domaine. Il a connu un pasteur qui fut beaucoup critiqué, car un jour, des personnes sont allées au quartier général de son ministère et elles n'y ont vu que des Cadillacs. Dans son ministère, ce pasteur devait faire appel au public pour obtenir des fonds, et plusieurs personnes estimaient qu'il ne dépensait pas sagement l'argent reçu. Vernon Miggy pensait que nous devons être de bons économes en gérant les fonds reçus pour un ministère. Nous devons dépenser l'argent avec sagesse et prudence. Parce que le pasteur Miggy demandait aux chrétiens d'appuyer financièrement son ministère à la radio, il se contentait d'une Chevrolet. Il n'aurait jamais accepté conduire une Cadillac. Cependant, il faut comprendre que l'œuvre de Dieu devrait fonctionner avec de l'équipement de qualité, mais cela n'est pas nécessairement une Cadillac. Lorsque le ministère du pasteur Miggy est déménagé dans de nouveaux locaux, il a fallu acheter du nouvel équipement. Fallait-il se contenter d'un équipement bas de gamme, moins cher, ou se procurer du haut de gamme de qualité? Puisqu'un équipement de qualité était nécessaire pour enregistrer les émissions, l'équipe s'est procuré ce qu'il y avait de meilleur. Ce qui fait la joie de mon opérateur technicien. Comprenez ce que je veux dire. Il est aussi possible de voler Dieu. Le prophète Malachi a dit « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites « En quoi t'avons-nous trompé? » Dans les dîmes et les offrandes. Malachi chapitre 3, verset 8. Dieu sait que nous pouvons le voler. L'homme le faisait au temps de Moïse, et il en est encore ainsi aujourd'hui. Versets 6 à 9. Ils feront l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. On y fera 2 épaulettes qui le joindront par ses 2 extrémités, et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que l'éphod est fixé sur lui. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Tu prendras 2 pierres d'onyx, et tu y graveras les noms des fils d'Israël. L'éphod est difficile à décrire. Il était porté sur le vêtement de fin lin. 2 longues pièces de tissu étaient attachées à l'épaule par 2 pierres. Une moitié tombait en avant, l'autre derrière. Une ceinture aidait à tenir le vêtement en place. Une pierre se trouvait sur chaque épaule, et on y avait inscrit les noms des 12 tribus d'Israël. 6 noms sur chaque pierre. Lorsque le souverain sacrificateur entrait en présence de Dieu, il apportait avec lui le nom des enfants d'Israël sur ses épaules. Ceci nous démontre la force et la puissance du souverain sacrificateur. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 25, qui nous parle de Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Christ a la force et la puissance pour nous sauver. Vous rappelez-vous de la parabole au sujet de la brebis perdue? Le berger a cherché et trouvé sa brebis, et il l'a ramenée sur ses épaules. L'Évangile selon Luc, chapitre 15, versets 1 à 7. Jésus-Christ me porte sur ses épaules, et il fait de même pour tous les croyants. Il m'arrive d'en redescendre, mais il est toujours là pour m'y replacer, parce que j'y suis en sécurité. Christ nous porte continuellement. Cet éphod est une image merveilleuse de Christ. Versets 15 et 16. Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors.
Il sera carré et double, sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Le pectoral ressemblait à une veste, mais c'était une très belle veste, et elle se portait sur le vêtement. C'était un pectoral de jugement. Pourquoi? Bien, mes amis, cette image nous rappelle que le péché a été jugé et condamné. Aujourd'hui, le croyant a besoin du pectoral ou de la cuirasse de la justice. Celui-ci couvre le cœur méchant en nous. C'est la seule façon que nous avons de pouvoir nous tenir en présence de Dieu. Ce pectoral indique à Dieu que nos péchés ont été condamnés. Nous sommes couverts par la justice de Christ. C'est pourquoi ce vêtement s'appelle le pectoral du jugement. Le pectoral faisait partie de l'éphod. Les deux vêtements qui s'agençaient bien ensemble étaient très beaux. Versets 17 à 20. Tu y enchâsseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Sur le pectoral du souverain sacrificateur, il y avait 12 pierres précieuses. Les pierres étaient disposées en 3 rangées de 4 pierres. Verset 21. Il y en aura 12, d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Nous revoyons ces pierres dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Ils forment la fondation de la nouvelle Jérusalem. Chaque pierre était d'une couleur différente, et l'ensemble donnait un effet éblouissant. Je pense que l'univers de notre Créateur est rempli de couleurs féeriques, et lorsque le péché sera éliminé, elles resplendiront de toutes parts. Lorsque les astronautes sont allés sur la Lune, seule la Terre éclatait de belles couleurs. Tout le reste était blanc ou noir. Lorsque le péché sera éliminé, le spectacle sera tout autre. Ces pierres sont une image intéressante. Lorsque le souverain sacrificateur pénétrait en présence de Dieu en portant le pectoral, il était une image de Christ qui intercède pour nous. Le Seigneur nous porte non seulement sur ses épaules, où nous sommes protégés par sa puissance, mais aussi sur sa poitrine. Nos noms sont gravés sur son cœur. Il nous aime. Nous avons ici un portrait fascinant de l'amour qu'il a pour nous. Nous lisons dans l'Apocalypse que Christ nous donnera une pierre avec notre nom inscrit sur celle-ci. Je pense que nous aurons un nouveau nom lorsque nous habiterons la nouvelle Jérusalem. Notre nouveau nom sera celui de Christ. Le Seigneur aura une signification différente pour chacun de nous. Le Seigneur représente quelque chose de différent pour chacun d'entre nous. Il comble mes besoins d'une certaine manière, et il comble les vôtres d'une autre manière. Le texte donne beaucoup d'instructions, mais je ne les lirai pas toutes, sinon vous risquez de syntoniser une autre station avant que j'aie terminé. Les détails sont nombreux et minutieux, car l'Esprit met l'accent sur ce qui est important. Lisons ensemble le verset 30. « Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Je veux que vous gardiez le secret, mais j'ignore ce que sont l'Urim et le Thummim. Oh, j'ai lu plusieurs auteurs, mais ils ne le savent pas non plus.
Un détail intéressant ressortait cependant. Cela concernait connaître la volonté de Dieu sur une question spécifique. De nombreuses personnes affirment pouvoir nous donner toutes les réponses et elles essaient de le faire. Cependant, Dieu veut que nous allions à lui pour obtenir des réponses et découvrir sa volonté. Versets 33 et 34. Tu mettras autour de la bordure, en bas, des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade. Une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Les grenades parlent des fruits de l'esprit et les clochettes du témoignage. Nous devrions porter des fruits et témoigner dans notre vie chrétienne. Ces deux éléments devraient être présents dans notre vie. Vous ne devriez pas distribuer de littérature chrétienne à moins de porter des fruits. De nombreuses personnes témoignent alors que leur vie contredit leur message. D'autres personnes ont une vie qui serait en harmonie avec leur témoignage, mais elles ne parlent pas. Il nous faut des clochettes et des grenades. Versets 35 à 38. Aaron s'en revêtira pour faire le service. Quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes, et il ne mourra point. Tu feras une lame d'or pur, et tu y graveras, comme on grave un cachet. Sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel, pour qu'il leur soit favorable. Ces éléments du vêtement sacerdotal étaient portés seulement par le souverain sacrificateur, ce qui le distinguait des autres prêtres. Ces items nous parlent de la gloire et de la beauté de notre souverain sacrificateur qui est saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Hébreux, chapitre 7, verset 26. Il est mort ici sur terre pour notre salut, et il est assis à la droite de Dieu pour nous préserver. Versets 39 à 43. Tu feras la tunique de fin lin, tu feras une tiare de fin lin, et tu feras une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures, et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront, quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Chers amis, Dieu ne veut pas que notre chair soit mise à nu devant lui, mais notre cœur. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Exode chapitre 29. Oh, merci beaucoup, Régent. Je suis certaine que vous êtes tous d'accord avec l'enseignement qu'on a reçu de la Bible aujourd'hui. Régent nous a démontré par les Saintes Écritures que Dieu mérite ce qu'il y a de plus beau. Et ça m'amène tout de suite à penser que ce Dieu merveilleux nous a donné ce qu'il avait de plus beau. Je cite souvent le 3e chapitre de Jean au verset 16, et j'aimerais le répéter en ce moment, en vous demandant de le prendre personnellement pour vous. Car Dieu a tant aimé le monde. Ou je pourrais dire, Dieu a tant aimé Charles, Dieu a tant aimé Catherine, Dieu a tant aimé Frédéric, qu'il a donné son Fils. Ou je pourrais dire qu'il a donné ce qu'il avait de plus beau, afin que quiconque croit en lui, ou je pourrais dire, afin
afin que Laurent ou Julie, en croyant en lui, ou afin que Marie-André, en croyant en lui, ou Jean-François, en croyant en lui, ne périssent pas, mais qu'il ou elle ait la vie éternelle. C'est à toi que Dieu offre la vie éternelle. Dieu a donné ce qu'il avait de plus beau, de plus précieux pour nous sauver, nous les pécheurs, pour nous sauver du feu de l'enfer et nous donner une place au ciel avec lui pour l'éternité. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce beau cadeau que tu m'as donné. Merci pour ce cadeau que tu offres en ce moment à nos chers auditeurs. Oui, mon ami, si tu entends à travers ma petite voix rauque, si tu entends le Seigneur qui t'interpelle, ne résiste pas. N'endurcis pas ton cœur. Laisse le Seigneur Jésus entrer dans ton cœur. Repens-toi. Avoue que tu es un pécheur perdu et détourne-toi de ta vie de péché pour te tourner vers le Seigneur qui désire ardemment te pardonner, te donner la vie éternelle, une vie abondante, même sur cette terre, une vie qui va aboutir dans le royaume de Dieu, où tu seras dans la présence du Seigneur à tout jamais. Et c'est gratuit. Prends ce cadeau maintenant. Il sera peut-être trop tard demain. Jésus t'offre la vie. Et Dieu t'offre Jésus. Dieu t'offre Jésus, ce Jésus qui est si beau, si précieux. J'aime ça comparer ma vie passée au fait que j'étais comme couverte d'une lèpre de péché. Et Dieu, dans son amour, me regardait quand même. Il m'a regardé avec compassion, avec amour. Et il m'a lavé dans le sang de son Fils. Et je suis devenue blanche comme la neige. Et c'est à ton tour de te laisser laver dans le sang de l'agneau. En ce moment, laisse Dieu toucher ton cœur. Laisse Jésus te laver et laisse-le prendre soin de toi. Tu vas devenir un petit agneau, tout blanc, tout pur. Et Jésus, qui a été l'agneau de Dieu, va être ton berger. Un berger, ça prend bien soin d'un agneau. Et tu vas pouvoir dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom merveilleux. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.